Coup d'œil à l'étranger. Bonjour Sébastien Le Belzic. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Notre coup d'œil à l'étranger ce matin, direction l'Italie où on retrouve notre correspondant à Milan, Antonino Gallofaro. Bonjour Antonino. Bonjour. Alors nous allons parler avec vous de l'affaire Ruggiero, cet homme condamné à près de 15 ans de prison pour avoir tué deux hommes qui avaient braqué sa bijouterie. La droite au pouvoir demande au président de la République de le gracier et veut proposer une loi pour renforcer encore la légitime défense. Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans cette affaire ? Alors Mario Ruggiero, 72 ans, a été définitivement condamné à 14 ans et 9 mois de prison pour le meurtre de deux hommes. Les faits remontent au 28 avril 2021, comme le raconte Il Sole 24 Ore, et dans un récit, 3 braqueurs font irruption dans sa bijouterie dans un village du Piémont. Ils sont armés de ce que l'on saura ensuite être un pistolet factice et aussi d'un couteau. Ils menacent le commerçant, son épouse et sa fille, s'emparent du butin et prennent la fuite. C'est à ce moment-là que Mario Ruggiero saisit son arme et sort du magasin. Il Fatto Quotidiano partage des images de surveillance. Ce qu'elle montre, c'est l'homme poursuivre les assaillants qui essayaient de regagner leur voiture. Il leur tire à bout portant, l'un est blessé, les deux autres mortellement touchés. Alors pour la justice, la menace contre le bijoutier et ses proches était terminée lorsqu'il a tiré. Les braqueurs fuyaient, il n'y avait donc plus de danger immédiat, d'où la condamnation définitive pour double homicide volontaire et tentative d'homicide. Alors Antonino, la droite au pouvoir en Italie a tout de suite pris la défense du condamné. Elle veut même changer la loi sur la légitime défense. Oui, un projet de loi a déjà été déposé au Parlement par un sénateur de la Ligue, le parti de Matteo Salvini, allié de la première ministre Giorgia Meloni. Le texte vise à élargir fortement la légitime défense. Comment ? La télévision Sky TG24 l'explique bien. En cas d'agression à main armée dans un domicile, dans un commerce ou dans une entreprise, toute réaction immédiate de la victime serait déclarée non punissable. Cela veut dire que la justice ne devrait pas tenir compte de la proportionnalité des moyens employés, de la persistance ou non du danger, ni du caractère strictement défensif de la riposte. La République donne la parole à l'opposition qui craint que l'extrême droite au pouvoir ne pousse, je cite, l'Italie vers le Far West. Et cette polémique, Antonino, a encore enflé après que le bijoutier a reçu un soutien international. Oui, Elon Musk a commenté la nouvelle de la condamnation qu'il a jugée folle, comme le rapporte Rai News. Pour lui, ce sont plutôt les juges et le parquet qui devraient écoper d'une telle sentence. C'est un message, une position qui a un fort écho ici en Italie, où la justice est toujours attaquée par la droite et par une grande partie de l'opinion publique. Cela depuis les années 90 et Silvio Berlusconi, et d'autant plus aujourd'hui avec l'extrême droite qui gouverne. Matteo Salvini mise d'ailleurs beaucoup sur cette affaire pour relancer son parti en chute libre. Comme le rappelle Il Sole 24 Ore, il est allé plusieurs fois rendre visite en prison à Mario Ruggiero, victime selon lui de la justice. Petite précision, cette justice qui a appliqué la loi sur la légitime défense qui avait été réécrite en 2019 lorsque Matteo Salvini était déjà vice-premier ministre. Merci Antonino Gallofaro, notre correspondant en Italie, et à demain pour un nouveau coup d'œil à l'étranger.